pense que ça marche. On va faire venir Serge Bellamy. Ouais, je vais le transférer avec nous. Bonjour, monsieur Serge Bellamy. Je pense que ça marche. Il est pas encore, il est encore mort. C'est pas grave, il va arriver en cours de route. Serge Bellamy. Ouais, je vais le transférer. Bon, il va arriver en cours de route. Ou alors il est parti, il nous a fait peut-être qu'il fait une self strat, c'est-à-dire il va chercher des chips et il revient 2 jours après. Il va arriver en cours de route. Bon, il va arriver en cours de route. Il a coupé son micro, donc je pense qu'il va essayer de communiquer avec nous. C'est-à-dire il va chercher des chips et il revient 2 jours après. Alors, est-ce que les gens nous entendent dans le chat? Bon, il va arriver en cours de route. Il a coupé son micro, donc je pense qu'il va essayer de communiquer avec nous. C'est-à-dire il va chercher des chips et il revient 2 jours après. Ah, salut les gens nous entendent dans le... Salut les arrivants, salut les partants. Il a coupé son micro, donc je pense qu'il va essayer de communiquer avec nous. C'est-à-dire il va chercher des chips et Oh yeah. Salut les arrivants, salut les partants. Si tu nous parles, on t'entend pas. Essaye de régler ce petit souci. Moi je vais en profiter parce Oh que là yeah. on va pouvoir rename des noms et donc du coup j'ai des questions à poser, donc je les poserai au fur et à mesure. Le premier qui donne la bonne Oh réponse, yeah. il aura le droit à rename. Il y a un écho, il me dit. Ah, d'accord. Donc c'est que mon stream s'était lancé, c'est que ça a relancé le stream que j'avais coupé. C'est pour ça. Excusez-moi, ça arrive. À chaque fois j'oublie qu'il se lance le stream celui-là, donc je le dégage. Ça c'est fait. Ou rename. Le premier c'est Zidane, donc si vous voulez l'appeler Zizou, vous pouvez l'appeler coup de boule, c'est comme vous voulez. Donc je vais poser la question tout de suite parce que c'est à partir de 3 minutes de jeu, comme ça le temps que ça se fasse, ce sera bon. Bah tu peux lancer tout de suite si tu veux. Pendant que je pose la question. Il y a la scène d'intro je suppose. Voilà. Oh yeah. Donc, la question est, ouvrez vos esgourdes, c'est quelle est la couleur du pantalon de Mario Bros? Extrêmement bien comme question. Donc, le premier qui répond. Oui, on t'entend. Je sais pas pourquoi, j'avais rien changé. Ouais, mais c'était... Alors il est... Là, le premier c'est Killer Alex 74 qui a donné la bonne réponse. C'était la couleur du pantalon, c'est pas rouge. C'est bleu. Le pantalon, c'est bleu. Donc c'est Killer Alex 74 qui doit nous donner le nom de Zidane. Bonsoir. Le son du jeu est plus fort que la voix. Ok. Il faut que tu baisses le son du jeu. Donc tu l'appelles JSP apparemment. JSP. C'est un nom plutôt bizarre, mais c'est pas grave. Alors, les voix sortent de ton stream, normalement. J'étais mute sur mon stream depuis le début. D'accord. Mais on vous entendait. Donc heureusement. Ouais, bah oui, normalement, oui. Oui. Bon, voilà, normalement, on entend tout de ton stream, en fait. Ouais. Voilà. Ça permet de fluidifier un peu le Oui. truc. Bon, si j'ai oublié de me mettre mute,
Donc là, premier menu qu'on fait, on met déjà toutes les barres à fond. On met Target Windows en... je me souviens plus, en hallway. Et le curseur en memory qui va nous aider pour plus tard. Et le premier name c'est JSP. Attends, ouais. Après, sur le premier menu, il y a quand même pas mal de réglages qui sont Oui, en fait, vraiment le premier menu. obligatoires. Ils sont pas tous obligatoires. Les 2 barres à remplir à fond, c'est obligatoire. Et après, c'est vraiment au choix du runner. Alors du coup, c'est dans combien de temps maintenant le deuxième rename? Qu'on soit bien calé. Après la fin du combat, il faudra encore attendre 3-4 minutes. Mais D'accord. déjà, il y a le combat, il y a le vol de la Mage Masher. 6,25% de chance de voler la Mage Masher au premier coup. Ouais, enfin, je dis dans 5 minutes, mais effectivement, ça peut être dans un quart d'heure. Non, c'est maintenant. Ah, ça y est, tu l'as eu. D'accord. Ah oui. Deuxième vol. Ça va, c'était plutôt rapide. Ouais. Bon, après, est-ce que Sina va se suicider? Sina a réussi à se suicider du premier coup. Ah, nice. Ça peut... JSP, si je ça sais peut pas, prendre donc un peu ça de- marche. Oui, c'est très très bon choix. Donc là, prochain rename dans 3 minutes, 3-4 minutes. Ok. Donc, on va Et c'est pour le passer- personnage de Vivi, le petit mage noir. Oh, le petit truc. Oui. Le petit truc. Allez. Apparemment, Il ouais. va nous sortir un World Record direct, un Non, Kayosh. par contre, ouais, les commentaires sont très faibles venant de chez moi. Je règle ça pendant la prochaine cinématique. Ah, Tu as niqué ton nom sans faire exprès, désolé, mais en même temps, c'est quand même un très bon nom parce que JSP, c'est donc les abréviations de je ne sais pas. Et c'est très bon, je trouve, pour. je suis bien d'accord. C'est très très bon. Dites- Vous inquiétez pas, tu auras peut-être une deuxième chance plus tard hein, si tu trouves les réponses. pour le son des commentateurs, dites-moi si c'est bon. Ah Si, ouais, dites-nous si c'est bon maintenant. ouais, j'ai fait quelques petites modifs. Vous nous entendez mieux. Ouais. J'espère. Bah, j'espère, faut que le chat nous le dise. Et donc, oui, la Ouais. question. Donc maintenant, pendant la cinématique, on va poser la nouvelle question. Quel est le nom européen du jeu Biohazard? Donc il y a des gens qui connaissent très très bien la réponse, parce que j'en connais un, il est runner de ce jeu. C'est même le papa. Donc, Pas super dur, ça. non, elle est vraiment facile. Mais j'en ai vraiment des faciles, mais j'en ai des plus durs après. Ouais. Ouais, j'en ai des Oui, il y un aura peu 8 plus durs. questions, une pour chaque rename. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai plus de questions, c'est au cas où il y a des égalités entre guillemets. Alors, bah, la première bonne réponse c'est de Red Rose TV. Qui va choisir le nom du coup? Le hasard biologique. Donc Red Rose, vas-y, propose ton nom pour ce petit bibi. Donc là, j'ai voulu tenter quelque chose qui s'appelle le Pug Skip. Qui en... Le fameux. Je l'ai, oui. Je te laisse l'expliquer, Serge, vu que tu connais mieux que moi. Alors, non, Itidamatsu, tu n'as pas écrit avant. J'ai la réponse avant. Elle est complète en plus. Bug skip, c'est très simple. Qui peut faire rien 5 secondes. Le principe, c'est que un dialogue qui se déclenche automatiquement avec Puck. Mais on peut esquiver ce dialogue si on parle en même temps et un PNJ, sauf que c'est frame perfect. Très très dur de le placer. Très très dur, ouais. Et le raté, en fait, fait perdre 5 secondes. Pas très rentable. Non. Et merci Jaja pour le GL. Ils ont dit quoi les gens pour le son, justement? J'ai pas... Pour l'instant, Red Rose n'a pas répondu. Non, pour le son du jeu. Ah, pour le son du jeu, je ne sais pas. Red Rose, il nous dit faudrait que tu nous montes un peu aussi. Faudrait remonter un peu le son du jeu. Mais... À remonter un peu le son. Okay.
Je ferai ça à la prochaine cinématique. Ah, si, Red Rose, il a dit, il faut l'appeler Simplet, apparemment. Simplet. Hein. Simplet. Simplet. Ouais, ça rentre. Ah oui, petite chose à savoir sur les runames de FF9, c'est que chaque personnage a 7... on peut rename un personnage avec 7 caractères au maximum. Alors, en fait, il faut que tu montes le son de ton jeu, Ouais. mais il faut que tu diminues ta voix. Ok. C'est bon, je pense que d'ici 9 heures de run, on a réussi à trouver une balance entre tous les commentateurs et le son du jeu, je pense. Dites-moi si c'est mieux là. De toute façon, là c'est vraiment le début, donc là c'est vraiment un petit réglage facile à faire. Moins qu'on est bon au CD4. Ouais, dans CD4, genre un peu autre chose à faire. Genre détruire des boss par exemple. Non, apparemment, c'est Gilles, il a un nom tout trouvé, lui, c'est Mabit qui voudra. Ah non, c'est Dead, pardon. Dead, il voudra appeler un personnage de Mabit. Ah, pour une fois que c'est pas Donc, Shigan. Donc on verra. S'il trouve. Alors Red Rose, il dit que tu peux encore monter le son du jeu. Moi personnellement, j'ai pas de retour, donc je sais pas de. Je pourrais pas Ouais, je ferai ça juste après. te guider. De toute façon, là j'ai une cinématique bientôt. Donc voilà, simple. Une cinématique, ouais, exactement. Donc, prochaine cinématique qui est dans 10 secondes, je vais m'occuper de ça. Donc il y a juste le son du jeu augmenté, il n'y a pas de souci, je vais m'en occuper. Pas Voilà. très sympa, simplet pour Vivi. Red Rose, tu fais ouais, il dit que on peut doubler facilement le son du jeu D'accord. avec le volume actuel. Ok. Ok. Le jeu, il n'y a rien. Ouh, Ok. il fait nuit, il fait beau. Par contre, ouais, le jeu est vachement joli, je trouve, hein, pour la PlayStation. Ils sont encore surpassés Squaresoft quand ils l'ont fait. Bah, pour de la PS1, c'était une claque graphique. Et pour petite info, c'est plus Squaresoft. C'était Square Enix. C'était déjà Square Enix à l'époque? T'es De sûr de ça, FF9? Kayosh? Il me semble pas. Non, Hein. non, c'était Squaresoft encore, parce que sur Kingdom Hearts, quand il est sorti, donc c'était sur PlayStation 2, donc c'était quelques années Ouais, donc après, c'était encore Squaresoft. Donc c'était vrai, d'accord. Donc c'est vraiment au moment de la transition. C'est devenu Square Enix après la sortie du film Final Fantasy, qui a foutu en l'air Squaresoft, justement. On se demande bien pourquoi. On se demande juste pas pourquoi, c'est parce que le film a fait un putain de flop, c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc oui, prochain rename dans 5 minutes pour le personnage de Steiner, le chevalier. Le chevalier. Oui. C'est pas tout de suite, il faut passer. Hein. Oui, avant il y a le combat contre Léo, le duel. D'ailleurs, tout de suite parler du duel. En gros, le duel. C'est un sang noble. Non, mais Serge, on est tous d'accord, le sang noble, on va y arriver. Oh, qu'il est joli ce monsieur sur la scène. Non, il est moche. Il est moche. Donc, une petite chose que j'ai pas expliqué par rapport à FF8, FF9 au niveau de ses dialogues, ce n'est pas caractère par caractère, c'est on appuie vraiment la bulle. C'est vraiment à la bulle. C'est t'appuies une fois, la bulle se remplit, la deuxième fois, elle se ferme. C'est carrément mieux, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'au niveau des phases de dialogue, c'est vraiment... ça mâche moins. En fait, c'est pour cette raison qu'on va pas virer toutes les lettres sur les noms des persos. Non. En gros, enfin, certains persos, on pourrait les enlever, ça ferait seulement gagner quelques frames à certains endroits. Comme pour rename un seul caractère, le personnage de Zidane, Daga et Eiko qui est bien plus tard. Je crois que c'est les 3 seuls personnages qui vont pouvoir faire gagner quelques frames justement par rapport au dialogue.
Après, c'est vraiment négligeable. Il y a Ouais, pas de je trucs pose- sur lesquels on peut gagner du temps. Je poserai la troisième question après le combat, je pense. Alors là, j'ai l'impression en fait que le jeu FF9 se passe au pays des nains. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que tous les personnages c'est des nains. Non, C'est pas que c'est des nains, c'est qu'ils ont des grosses têtes en fait. Je dis pas ça pour D'accord. rigoler. La taille de leur tête est disproportionnée par rapport à ça. C'est super bizarre, je trouve. Le jeu est super joli, mais ce game design là me choque beaucoup en fait. Bonne nuit Killer Alex, merci de nous avoir laissé le JSP avant d'aller te coucher. bonne nuit à toi, Killer Alex. Il a laissé sa marque. Ouh, avant d'aller te coucher. Sina28, Serge. Ouais, joli. Il peut faire deux, hein. Faut le savoir. Voilà, il peut faire deux. GG. Non, tu me diras GG dans 2 minutes après après le duel entre Zidane et Blanc, où en gros, donc pour avoir le maximum de points, il faut réussir toutes les touches qui nous sont proposées, et pour avoir les 100 nobles, donc la récompense maximale, il faut que chaque input qu'on fasse, ça soit dans les alentours de 0,4 secondes. D'accord. C'est ça, donc il faut en rater aucune et il faut être rapide. Faut savoir que Ça va, c'est peut, plutôt. ça peut apporter un gros avantage sur la run parce qu'avoir les 100 nobles ça permet d'avoir 10 000 guilds. Alors que faire 99, ça en rapporte 900 à peu près, un truc comme ça. Ah, déjà, j'ai fait Ok. une erreur, super. Bon, j'ai posé la troisième question. Bon, ce petit combat. Donc je peux encore. Alors, GTA 3 et Vice City est un jeu déconseillé au moins de. Donnez-moi la réponse. Moins de 90 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en réussissant toutes les touches, même en réussissant juste toutes les touches, on n'a pas le score maximum. Le score maximum, ça sera de 98 ou 99. Si on réussit toutes les touches, donc ça nous fera environ 875 guilds. Et donc le score maximum qui est des 100 nobles, qui rapporte 10 000 kills. Donc c'est vraiment assez réconfortant de les avoir. Malheureusement c'est assez difficile, mais même sans, on va dire, avoir les 100 nobles, c'est vraiment juste un gros plus pour la run. En fait, non seulement ça fait gagner de l'argent, mais en plus ça permet de gagner pas mal de temps parce que ça évite de récupérer le contenu de plusieurs coffres. Et plusieurs coffres au début du jeu. Et merci pour le GL. Donc le gagnant c'est Tidus P, c'est lui qui a donné la première bonne réponse. Alors moi je me base pas par le chat Twitch, mais par un IRC qui est plus rapide au niveau des réponses et des reçus. Donc du coup c'est pas forcément le même ordre que vous avez vous sur votre chat. Ben, voilà. Donc Elle était pas vous si vous offusquez pas si ouais, donc elle était pas forcément facile parce qu'il y a moins de 18, moins de 16, moins enfin là c'est moins de 16. Honnêtement, je me serais trompé. j'aurais dit moins de 18. Ouais, pareil, je me suis Ouais, trompé. ouais. Elle était un peu piège la question aussi. Ah, t'es un peu piège, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Donc, du coup, Tidus P, quel est le nom? Pour le Steiner. Aldebert Steiner. C'est juste un misclick. Non, ce n'est pas un misclick, tu as mis moins 116. Pour moi, c'était moins 116. Faut pas Smith, c'est tout. T'as dit au moins de 116 ans, malheureusement, Jeanne Calment. Jeanne Calment, elle pourra y jouer. Voilà. C'est un jeu d'Eric à ce moment-là, moins de 16, Jeanne 116 ans. Calment a le War Walker sur le jeu. Et sinon, donc ouais, la question, tu nous demandes comment on peut rester concentré 9h30. Bah, en gros, ce qui est bien, par exemple, sur FF9, c'est que t'as certains moments, par exemple les cinématiques, ou même juste les moments qu'on va mâcher,
on peut vraiment se reposer le cerveau, penser à autre chose, et après vraiment reprendre notre concentration à fond lorsqu'on va devoir faire des combats ou même juste des menus. Et donc le nom. Le nom, c'est Typhon. D'accord. T-I-F-I-O-N. C'est un peu insultant quand même. C'était furieux au plus de 116 ans. Je pense Vice City. Déconseillé, ouais. Pardon, j'ai dit déverrouillé. Je sais même pas pourquoi. Ah. Ça devient dangereux, ça. Alors, vous offusquez pas, il y a encore d'autres. Il y a encore 5 bien. renames. Il y a encore 5 renames, il y a 5 questions encore où vous pouvez avoir la bonne réponse. Dont la prochaine question qui est vraiment super simple. Franchement. La prochaine réponse, c'est pour. Pour Dagger. Et oui. Ah oui, Mais c'est du pour coup, c'est Dagger. dans un moment, c'est dans une quarantaine de minutes. Ouais. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, si vous voulez rename, faut rester. Maintenant. On va pas faire ça tout de suite. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc, du coup, tu trimbales un gros mec en armure. Oui, qui est Steiner. Magnifique. Qui est Steiner, d'accord. Donc Mais Typhon maintenant. qui en gros là recherche la princesse parce que il a appris que la princesse avait disparu, donc il va la chercher dans le château. En gros, c'est Link gros. Il va chercher la princesse. Oui. Ou alors Mario en armure. Bon, Mario en plus vieux. Mario en plus vieux avec une armure. Ouais, voilà. Ok, Donc, d'accord. C'est moi où il y a Zidane qui court après quelqu'un au bout là-bas. Oui, c'est exactement ça. Donc peut-être parler un peu du scénario du jeu. Ouais, ce serait bien parce que j'ai rien compris depuis le début. Ok, donc en gros, Zidane fait partie de la groupe des Tantalas, donc un groupe de théâtre. Enfin, de base, c'est une groupe de théâtre, mais c'est aussi un groupe de voleurs qui, là, au début du jeu, on voit qu'ils représentent une pièce de théâtre. C'est avant tout des voleurs. Hein. C'est avant tout des voleurs, exactement. Mais en gros, ils font une pièce de théâtre au début du jeu. C'est vraiment juste un subterfuge. Parce qu'en fait, ils ont une mission, c'est de kidnapper la princesse. Oh, les salauds. Ouais. Sauf que la princesse avait aussi décidé de s'enfuir. Oh, la salope. Donc, faut savoir que la mission en question, c'est pas eux qui ont décidé Non, comme ça. on leur a donné elle a une été mission. commanditée. Ouais, bah, comme toujours, c'est des employés en gros. C'est une espèce de mercenaires qui sont embauchés pour faire des sales besognes, quoi. Ah, c'est même pas vraiment un boulot de mercenaire. C'est plus. Là, c'est pas pour l'argent. Enfin, de voleurs. C'est vraiment pas pour l'argent, c'est vraiment. Car c'est un bon ami qui leur a demandé, quoi. D'accord. Si je dis pas de C'est un bêtises. service en fait. Okay. Oui, là c'est considéré comme un service. Bon, de toute façon, ça a spoilé dans le chat, donc. Ça a spoilé dans le chat. Oh, mon dieu, kidnappé par le roi Cid. Mais qui est roi Cid? Grenouille. Non, Roi Cid, pas encore. Le premier, c'est un puluche. C'est un puluche. Un puluche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une espèce de gros insecte qu'il y a dans Final Fantasy. Et j'ai une question à vous poser. Zidane, est-il un Saiyajin? Non. Non? Mince. Pourtant, il y a une queue. Et ça, pour l'explication de Zidane, ça, malheureusement, on pourra l'expliquer au bout de 8 heures de run. Un peu moins de 8 heures de run. Oui. C'est plutôt bien. Ouais, ça arrive assez tard dans le jeu. Justement, l'explication de ses origines. En fait, c'est qu'il veut pas avouer que sa mère est en fait une guenon et que son père est un vrai zoophile, quoi. C'est ça, en fait, qu'il voulait pas le dire. Plus sérieusement, est-ce que c'est une référence à DBZ? Ça, je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Peut-être le cas, mais... Non, il s'appelle pas Goku, alors ça peut pas être une référence.
Non, en Cryptid, il ne faut pas spoiler, ce n'est Et pas non. bien. Déjà, on spoil en faisant un jeu, alors si en plus tu spoil dans le chat avant qu'on spoil nous, c'est pas cool. Vieux, Tu devrais spoil avoir un spoil, c'est pas drôle. Ah. Ah, par contre, lui, apparemment, il est un peu trop gros, il ne rentre pas dans le trou. En fait, c'est fait exprès. Oh, c'est un piège. C'est un piège. En fait, il bloque le chemin pour Steiner pour pas qu'il les suive. Steiner qui s'est pas rendu compte évidemment que c'était pas une saison. Non. Bon, faut dire aussi, il voit un mec avec vraiment les armures de son unité. Et il se dit que c'est quelqu'un de chez lui. Bon, en fait, non. Non, Oui, mais c'est ça, chiant. on saura la vérité Dans sur la dans queue. 8 heures, on saura la vérité sur la queue. Putain, ça commence bien ce stream. Ouais. Ah, par contre, ouais, donc du coup, Sina et Blanc, eux, on peut pas les renommer, ils s'appellent comme ça. Il s'appelle comme ça, oui. Parce que ça va. On peut renommer que les 8 personnages qui vont. Principaux, quoi. Ouais, vraiment Parce que principaux. eux, c'est des secondaires, quoi, en fait. C'est- ouais, ils vont c'est- disparaître au bout d'un moment. Non, c'est pas forcément. Ils vont disparaître par rapport au scénario. On va plus pouvoir les avoir dans notre équipe. Ils vont D'accord. revenir à certains moments. Mais sinon, on va pas jouer avec eux. Mais ils vont apparaître dans certains combats. Ouais, c'est exactement certains combats ou Il y aura même juste Beatrix certains. aussi qui apparaîtra plus tard. Oui. Ou en Beatrix, ça c'est bien plus tard. Zidane est juste une erreur graphique, là, la queue devait être devant. Oh le con. Oui, c'est exactement ça, Red Ross. C'est qu'il y a une quête justement qui demande, enfin, où en gros il faut parler à tous les Brutos. Et quand Seigneur aura parlé à tous les Brutos, à un moment il va se rendre compte que justement, il a l'impression qu'il y en a un de trop. Mhm. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc à gagner en faisant cette quête, mais alors. Oui, je crois qu'il y a un truc à gagner, mais après quoi, ça je m'en souviens plus. Ouais, bah c'est ça, hein, quand on speedrun trop un jeu, au bout d'un moment, on oublie carrément le jeu normal. Ça, je suis bien d'accord. Fait bien longtemps que j'ai pas fait le jeu en normal. Mais le problème, c'est que c'est plus possible, hein. Une fois que tu commences un jeu vraiment Bah, en si, speedrun, tu n'as plus envie après de le faire en normal. bah, franchement, FF9, j'ai envie de me le refaire en normal. Donc, je vais attendre la version Steam pour le tester Ouais, sur pour une le nouvelle refaire plate. dessus. Ouais, c'est Après, le exactement. truc, c'est que FF9, même si tu fais pas le jeu normalement, il y a un paquet d'autres moyens que le speedrun de l'aborder. Genre, tu peux faire des challenges niveau 1, ce genre de. Oui, ça, c'est une chose qu'on peut parler aussi, c'est ouais, au niveau des challenges proposés par FF9 ou même des autres RPG, comme tu as parlé, c'est le level 1, qui est, enfin, c'est pas très réputé, mais en gros, le but, c'est, comme son nom l'indique, terminer le jeu avec tous nos, tous nos personnages au level 1. Et c'est extrêmement compliqué. Il y a ça où tu peux faire le jeu avec un seul personnage. Oui, avec un seul personnage aussi. Ça, c'est des choses que j'ai pas fait, malheureusement. Faut avoir la foi, faut vraiment avoir envie de Oui. se faire du mal. Ouais. Mm. Faut être timbré pour faire ça. Ouais. Ou travailler chez Square. Ah non, je ne montrerai pas le mur des invocations. Oui, Kane. Non, je sens que cette histoire, Kane, va se terminer en race avec toi, moi et Serge. Randomizer Flealess, vous Ouais. voulez combiner Attends, Combinons d'autres trucs, what the fuck. attends, Serge, on n'a pas dit randomizer Flealess, Weird. Ah non, 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 on oublie. pas faire ça. Non. Donc peut-être en profiter pour parler un peu des différentes catégories du jeu, vu qu'on en parlait à l'instant. Donc actuellement je run la version Any% du jeu, donc finir le jeu le plus rapidement possible. C'est clairement la catégorie la plus populaire. C'est la plus collée. C'est sur celle-là qu'il y a une compétition sérieuse, on va dire. Ouais. En général, c'est ça, le 90%, c'est le plus. En tout cas pour un jeu aussi long. Oui. Ça va être le cas.
Après, il faut savoir qu'il y a d'autres catégories qui existent, mais c'est plus une catégorie pour le fun. On va dire, genre Fliles, c'est pas le droit de fuir. Ouais, ça, c'est une catégorie que t'as inventée. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est PLM. Oui, PL. Ah, ce PL. C'est un malade mental, cet homme-là. Et oui. Mais c'est un bon. Le randomizer, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui utilise un logiciel qui a été créé par Thierry Titi. Ouais, du coup, il fait quoi le randomizer avec ce jeu? Alors ça fait que les équipements, enfin les compétences sont distribuées de manière aléatoire sur les équipements. D'accord. Tu peux très bien avoir les compétences d'autres personnages, genre Zidane peut se retrouver avec Un Ferraga. Blanche par exemple. Ouais, ou un Ferraga, ou un truc, enfin c'est n'importe quoi. Ok. C'est très très drôle à regarder et ça engendre un paquet de bugs graphiques assez marrant. C'est what the fuck, quoi. Comme Quina qui fait cover. Ah oui, Queen à cover, c'est vraiment Et tu l'avais highlight ou quoi? extraordinaire. T'auras du highlight? Je l'ai à light. Ah, il faudrait que je le revoie. Sinon, oui, donc au niveau des catégories, donc les 1000%. Après, il y a deux types d'1%. Il y a les 1000% normal, donc ce que je fais, et les 1000% turbo. En gros, les 10% turbo, c'est utilisation tout simplement d'une manette turbo qui, si vous connaissez pas la manette turbo, en gros, pour les dialogues par exemple, vous restez juste enfoncer la touche croix et les dialogues passent automatiquement. Pas besoin de mâcher. Voilà, on se fatigue C'est moins. autorisé, mais c'est deux catégories différentes. C'est deux catégories différentes. Faut savoir que sur la version japonaise, par contre, c'est confondu. Il y a juste Eni% et dans l'Eni%, le turbo est autorisé. Oui, bon, après les runners japonais et les 3 quarts run en turbo. Ouais, j'aime bien le turbo japonais. Que ce soit n'importe quel jeu, il y a un turbo. Après, c'est des cultures qui sont complètement différentes. Pour moi, clairement, le turbo, c'est de tous les speedrun, c'est plus du speedrun en tant que tel. Après, Parce c'est que un justement, tu as un outil qui t'aide, donc c'est du tous les systites de base, c'est dans le nom. Je trouve que après, c'est moins discutable sur FF9 que sur d'autres jeux où c'est vraiment craqué. Là, sur FF9, c'est vraiment juste pour éviter d'avoir une tendinite. Oui, Ouais, et aussi, donc, et, du coup, et aussi c'est d'avoir pour, Et ouais. Serge, et aussi éviter d'avoir des combats world map. Ouais. Encore, c'est pas si safe que ça, je crois, le stutter. avec Sérieux la turbo. Ah. Ouais. Oh, Michael Bay. Et, Il a travaillé avec tous les jeux Squaresoft, hein, Michael Bay. bah ouais, il fallait bien qu'ils trouvent de l'argent Des pour faire des extensions. films. Bah oui. Donc là, pour un scénario, on a quitté Alexandrie, la ville d'Alexandrie. Attends, on a tant bien que mal Oui, la princesse. voilà. Elle nous a laissé l'enlever, surtout. Elle nous envoie un bombo. Donc je Ah, ça, pense c'est une très bonne question. Est-ce que j'ai joué dans Jeanne et Serge? Mais la réponse est oui. et oui. Ah, cool. Mais il a pas joué que dans Jeanne et Serge. Toi aussi, tu as fait La des fameuse caméos. Ah, j'ai marqué un but, c'était moi. Parce que, à savoir que dans Jeanne et Serge, Serge fait que des caméos. Est-ce que toi, tu as fait que des caméos aussi? C'est-à-dire. Alors, les caméos, en fait, c'est pas avoir vraiment une scène, c'est juste rester 3 secondes à l'écran pour un épisode, voire 3 secondes sur 5 épisodes, tu vois. Donc, ça s'appelle un caméo. D'accord, c'est genre faire de Ça la s'appelle pas un figuration. rôle, tu vois. C'est vraiment de la Ça s'appelle faire figuration. du figurant en fait. C'est de la figuration. Hein. C'est un caméo, c'est une figuration d'une personne connue en fait. Eh bien, du coup, oui, je confirme, c'était bien. Ok. Oui, bon ça on va pas en parler d'Heredity du World Walker de Luz en turbo. Et sinon, est-ce que je cherchais tous les persos? Oui. Oui, mais il faudrait aussi que tous les persos sont sur la route. Et on ne peut pas les esquiver. Ah les salauds. Enfin, Même, tu peux Il reste devant toi. éviter Kuna au CD1. Mais Oui. t'es obligé de la prendre au CD2. voilà. Si on prend pas Ah, Kuna... merde. Donc là, ce qu'on va faire nous, c'est que Kuna, on va la prendre aussi des deux. Parce que sinon, ça nous fait faire un petit détour. Et on va dire que le gain de temps
Bah, fameux. En fait, c'est rentable que théoriquement. Ouais, c'est vraiment théoriquement, il n'y a pas beaucoup de chances que... D'ailleurs, c'est utilisé en tasse et en... Oui, oui, ils d'ailleurs... vont chercher Queen. Hein. Oui, parce que En justement... normal, non. Ouais. Parce que ça repose sur un truc principal, l'une des techniques de Quina qui s'appelle Limit Glove, qui en gros fait 9999 de dégâts si Quina a un seul point de vie et a mangé le monstre qui apprenait cette limite. En gros, pour que ce soit rentable, il faut. En fait, le truc, c'est que ça oblige de passer au marais 2 fois. Une fois au CD1, une fois au CD2. Donc, il faudrait pas avoir de combat au CD1. Et trouver le mob qui donne Ultime Limite. Là, ça pourrait être rentable. Mais sachant qu'ensuite, enfin, c'est très compliqué parce qu'ensuite il faut setup Ultime Limite. C'est un scénario, on va dire, très très improbable. Du coup, là, on arrive sur la première zone. La première zone où on va trouver des mobs. Oh mon dieu, des ennemis. Enfin. Faut savoir que sur cet écran, on peut avoir 3 combats. Ouais, quand même. Est-ce que comme dans FF8, dans ce genre d'environnement, c'est scripté au niveau des pas du pas tout. ou non, Pas- non, d'accord. pas C'est du tout. vraiment aléatoire. Complètement aléatoire. Ok. C'est ça qui rend le speedrun écran, c'est que très bien te retrouver à 40 encounters à la fin du run comme à plus de 80. Ah ouais, c'est peut quand varier tout même une simplement. énorme différence. Ouais. Hein. Comme je t'ai expliqué vite fait pendant hier, c'est qu'à un moment sur ton timer, tu peux avoir 3 minutes d'avance, et sur le segment juste après, 3 minutes de retard. Juste sur de la RNG. Il faut prier le dieu RNG d'avoir pas beaucoup de rencontres, quoi. Après, tout dépend, on peut très bien avoir beaucoup de rencontres et que ce soit bien passé, et aussi avoir très peu de rencontres, mais que ce soit des calvaires à s'enfuir, ou juste que les combats soient de la merde, quoi. Comme les combats de boss. En fait, le nombre de rencontres aléatoires, c'est un indicateur de la qualité de la run, mais ça fait pas tout. Ça fait pas Ouais, tout, ça fait pas tout, c'est normal. Ouais. T'as aussi tu peux avoir très peu de counters et avoir des boss complètement dégueulasses. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Clairement. Les boss fights jouent beaucoup aussi. Et puis la nature des rencontres influe, c'est-à-dire que si t'as beaucoup de rencontres, mais qu'à chaque fois t'as fui très rapidement. Ouais, du coup ça rattrape le truc, quoi. Faut savoir aussi que t'as des zones comme le Desert Palace, là, si t'as des rencontres, ça peut aller plus vite de tuer les ennemis que de fuir. Ouais, que de les fuir. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose qu'on justement commencé à parler, Serge, les fuites dans FF9. Ouais, alors les fuites, elles n'existent pas. Ça existe, mais disons que fuir manuellement c'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de chance. Ouais, voilà. Après il y a une compétence de Zidane qui s'appelle Flee, qui là permet de fuir à coup sûr. Mais le truc c'est qu'on n'aura pas tout le temps Zidane dans l'équipe. Non, c'est pour ça que justement tu as parlé du Desert Palace. Le Desert Palace c'est l'un des seuls lieux dans le jeu où on n'a pas Zidane dans l'équipe, et comme tu as dit justement, faire les combats c'est plus rapide que de les fuir. Alors, Encrypt, il a posé une question. Explique pour le combat, vas-y. Sur ce combat-là, on a besoin de récupérer une épée pour Steiner, qui s'appelle la Broadsword. C'est pas qu'on va lui équiper parce qu'il l'a déjà, mais on va l'équiper à Blanc un tout petit peu plus tard pour récupérer une autre épée qu'il a sur lui. Une épée plus puissante qui s'appelle l'Iron Sword. Et évidemment que je la vole pas du premier coup. Est-ce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on peut enlever tous les équipements d'un personnage sauf son arme. D'accord. Et donc justement on est obligé d'avoir une arme. Ouais. Oui, justement on ne peut pas enlever la Broadsword, enfin l'Iron Sword à notre ami Blanc. On est obligé de la remplacer par quelque chose. Et on la remplace justement par la Broadsword qu'on vole. La Runta, ça a combien de combats? Alors je crois que c'est 0, mais je veux pas te dire de bêtises. Il y a des random battles qui peuvent être un avantage. Oui, tu peux dropper les cartes. Ouais.
Et il y a différents types de rencontres aléatoires. Tu peux tomber sur des préemptives, c'est-à-dire que tu prends l'adversaire par surprise. Ça fait que tes ATB sont tout à fond, donc du coup tu vas les tuer plus vite ou fuir plus vite. Tu peux avoir l'inverse, c'est-à-dire des back attack où là tu as des ATB à 0 et c'est une grosse perte de temps. Ouais. Alors, il y a Hank qui a posé une question tout à l'heure, c'est cherches-tu le serpentaire? Alors non, on va pas faire la quête des astrologiques. Non, parce que perte de temps. Voilà. Pas trop de C'est temps. on n'a pas besoin, donc nous vraiment c'est on fait les quêtes principales et c'est tout. Niveau Ça quête- avait vraiment été sur la route. On aurait pu récupérer en tout cas les premiers pour avoir la Blood-Sword au début du CD2. Mais ouais, mais non. Et encore la Blood-Sword sur Ulvara, ça peut être rentable. ben, le truc c'est que oui, c'est une épée qui est très puissante. En plus, il y a une compétence ténébreuse Bah ouais, et en qui fait plus des dégâts monstrueux. et en mais plus, le- l'épée se draine directement. oui, Si, ouais, si, t'as pas besoin de te soigner. si Steiner n'a pas beaucoup de points de vie, ça peut vraiment être bien, quoi. Mais après, ouais, faut récupérer les pièces à échanger. Je crois que c'est 4 pièces différentes du Zodiac à récupérer. Ça. Et à chaque fois, tu as l'animation de la pièce qui apparaît dans les cages. Là, du coup, c'est long. Ouais. Excalibur 2, tu la chopes au cours de la run. Oui. Même, enfin, c'est pas indispensable, mais c'est un très gros bonus pour les 3 derniers combats. Ça fait que Steiner tape très très fort. Combien de temps pour l'avoir? Alors il faut battre Lich en moins de 12 heures. En fait, c'est pas vraiment battre Lich, c'est juste après Lich, vous avez une zone à atteindre qui est dans la pièce où on bat Lich. Et faut parler, c'est un panneau en gros qu'il faut lire. Et il faut lire ce panneau en moins de 12 heures. Merci pour le GL Medeville. Donc là, on va s'approcher à un combat qui peut très vite être dangereux contre Baku. Ouais, Ah, enfin, c'est rare hein, quand même que ça se passe mal. Oui, Disons qu'il c'est y a rare. plusieurs facteurs qui peuvent faire que ça peut mal se passer. Déjà, Le niveau du personnage au actuel. premier écran, on a moins de HP parce qu'on n'est pas level 2. Ouais, là actuellement on est level 2, donc on a plus de points de vie, on a 131 points de vie. Ça devrait bien se passer. Ça devient- Mais même level 2, Ça jamais m'est il y a déjà, des miss. ça m'est déjà ça arrivé, peut- ça m'est déjà arrivé de mourir sur ce combat-là, juste par manque de chance. C'est pas de chance. Donc là la TB est plutôt moyenne, si la... Logiquement ça passe tranquille. Parce que pour vraiment Réussi à perdre, commencer par une attaque où il te fait pas de dégâts. parce que pour vraiment qu'il nous tue, il faut qu'il nous attaque à chaque fois physiquement et que on loupe une attaque. Ça, sachant qu'il y a il y a 2 attaques qui peuvent nous toucher et il y en a une des 2 qui fait plus mal. Mm. Celle Qui fait qui vient de te faire, c'est celle qui fait le moins mal. Et du coup, s'il fait ça, c'est pas grave. Ouais. Donc il faut Ah, trois je- faut 3 coups pour le tuer. Je me disais, putain, il a une épée, il va pas s'en servir, quoi. Le mec, il a une épée, il te donne un coup de coude, tout va bien. Ouais. Parce qu'en fait, au niveau de l'histoire, il veut vraiment te tester pour voir si t'es prêt à partir à l'aventure. Donc là, on va récupérer Steiner et Vivi pour aller sauver la princesse, qui est détenue par, on va dire en gros les monstres de la forêt. Enfin, surtout un monstre en particulier. Et en gros, donc comme on l'a expliqué plus tôt, pour les combats aléatoires, c'est vraiment aléatoire. Il n'y a pas de combat scripté. Enfin, il va y en avoir, mais
bien plus tard. Ça sera vraiment pour des événements particuliers, pour les combats scriptés, sinon on va dire que... Ouais, il y en a pas avant la grotte de Giza avec les mages. Ouais. C'est les vraiment... ouais, le premier combat scripté, c'est les mages. Et donc en gros, pour les combats aléatoires, c'est que pour avoir un combat aléatoire, c'est en fonction du nombre de pas que vous faites dans chaque zone du jeu. Et plus vous faites de pas, plus vous avez de chances d'avoir un combat. Et ça la valeur se repart à chaque écran. Elle est remise à 0. Elle est remise à 0, exactement. Du coup, Bah, en gros, dans la forêt, on va skipper aléatoire et que dans la forêt, on peut avoir entre 0 et je sais pas, on peut avoir plus de 10 combats, je pense. Ouais. Bon, déjà, en avoir plus de 6, c'est dégueulasse. Ouais. Pour l'instant, on a 2. Voilà. Sérieux. Ah, le premier miss du run. Ça change pas, Dylan NK, c'est toujours 12 heures en pal. C'est pour ça que l'avoir est plus compliqué. C'est plus compliqué Ouais, en pal, parce que justement. ouais, c'est beaucoup plus long le jeu. Ah, sérieux. Alors, déjà, une back attack, ça commence fort. Hein. Les miss, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de moins de 5%. Ouais, Et et donc back il y a attack. beaucoup de chance ce soir. Je crois qu'une back attack, c'est une chance sur 16. Ouais, je suis pas Les sûr. chiffres exacts, je m'en rappelle plus. Si j'avais su, j'aurais dû utiliser Flynn. Bon. Bon, ça fait pas de mal un peu d'XP. Ouais, surtout à cet endroit-là. Cette zone, en fait, les ennemis sont rapides à tuer, donc Et en fait, on va avoir besoin de prendre de l'XP pour un peu plus tard dans le jeu. Parce qu'à un certain endroit, on va vouloir être level 4 pour un boss. Parce que justement, le level 4 va nous apporter avec Zidane un total de 199 points de vie. Et en gros, on va être un peu plus résistant. On va pouvoir se soigner un peu moins souvent. au niveau 4, le combat est censé se passer tranquillement. Tranquillement, sauf niveau gros 3, troll. Niveau 3, c'est plus compliqué parce que Zidane a que 160 points de vie. Et en plus, il tape moins fort. C'est exactement ça. Je crois que j'ai bien fait d'XP. Bon, on va voir si tu restes à 3, ce sera moyen. Moyen, on va dire moyen pas top parce que une back attack quand même. Back attack va faire pas mal de temps. Ouais, j'avoue. Parce que du coup, tu prends une attaque directe dans la gueule. Ouais, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en back attack, les personnages font 2 fois moins de dégâts physiques. Ouais, parce que les positions sont inversées en fait. Ah bah oui, tu es au fond et tu... Ouais, c'est exactement ça. Quand un perso est en position d'attaque, il va se retrouver en position défensive. Et vice versa. Alors ce boss, il doit bien se passer si Si je fais pas le coup. si on attend qu'il fasse sa première attaque, ce sera toujours Pollen. Après, si on n'attend pas et qu'on suicide Zidane avant, ça peut mal se passer. Comme sur une de mes runs il y a 2 jours. Pas très très rapidement. Genre là, s'il n'y a pas de mise de blanc, il est mort sur ce tour là. Et en fait, justement, on attend, généralement on attend qu'il fasse le pollen avant de suicider Zidane. Et lorsque Zidane s'est suicidé,
il y a Blanc qui arrive. Est-ce qu'en fait, pour déclencher justement le moment où on peut le taper, et aussi le moment de la venue de Blanc, il faut que Zidane ait ses HP dans le jaune, mais le suicider c'est beaucoup plus rapide. Et si jamais après le pollen il peut pas se suicider, on utilisera un fire avec Vivi pour le tuer. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on perd un tour. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc. Alors, on n'a pas le choix, et après, donc on fait seulement attaquer Steiner et Blanc. On attend que le boss attaque et on attaque avec Blanc. Oh merde, je suis bien ça. C'est sur ce menu-là où on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on échange les épées sur... Ça se voit que je suis un peu rouillé. Ouais, on va aussi équiper la Silk Shirt sur Vivi. Ça c'est pour diviser les dégâts de foot par 2. Ouais, qui va être ultra important dans 40 minutes. La fameuse Iron Sword, on l'a équipée sur Steiner. Pour qu'il fasse plus de dégâts. Bird Killer, qui est une compétence qui fait qu'on fait plus de dégâts aux ennemis volants. Ou en lévitation. Il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme des oiseaux dans FF9. Ouais. Savoir par exemple que Transkuja c'est un oiseau. Que le boss de fin aussi. Ouais. Donc là, pourquoi je suis de tous mes personnages sauf Zidane, c'est justement parce que on va vouloir que l'expérience reçue à la fin du combat soit que pour Zidane. Parce que, en gros, chaque monstre va donner le même nombre d'XP. Sauf que l'XP réparti est en fonction du nombre de personnages restant en vie. Ok. Faut savoir que ce combat-là, on peut avoir 2, 3 ou 4 plantes. Et 2, ça peut potentiellement être mauvais. Tout dépend du nombre de combats qu'on a eu avant dans la forêt. En fait, on peut se retrouver dans une situation où, même si on suicide tout le monde sauf Zidane, il ne va pas avoir le level 4. Et ça, c'est... Même avec 4 plantes, est-ce qu'en gros, la seule configuration possible, c'est que tu aies un seul... Enfin, en gros, que les combats t'aient rapporté moins de 10 d'XP. En gros, t'as juste reçu un combat dans la forêt avec tout ton groupe qui est présent. Après, il faut aussi savoir que si on est à l'aise avec le prochain boss fight, on est à l'aise de le faire au niveau 3. Pas obligé de s'embarrasser avec Zidane. Si par exemple, si Vivi a une bonne ATB, on peut faire un fire sur toutes les plantes. Ça va plus vite. Ouais, exactement, mais là, Vivi avec Carmine la ATB, c'était vraiment pas du tout envisageable. Ouais, puis en live, c'est quand même mieux de... Oui, et puis de toute façon, là, j'ai pas regardé exactement le nombre d'XP, je suis pas level 4, c'est sûr. Il doit me manquer pas grand chose. Je calcule. Ah si, je suis peut-être level 4. Si, je suis level 4. Il y avait combien de plantes? Il y en avait que 2? 3. 3? Oh, ça devrait suffire, c'était 66. 66, tout en sachant que la première, le fang au début m'a donné 23. Donc logiquement je suis level 4. Si jamais je suis pas level 4 ici, bah, soit je armerai un combat. Vous me prévenez hein, quand je peux faire une nouvelle question. Parce que du coup, moi je sais pas du tout. On pourrait le faire maintenant parce que là c'est un temps mort. Ouais, c'est un temps mort donc on pourra le faire maintenant, exactement. Il y a que dépêchez-vous à vous mettre devant vos claviers parce que alors là, normalement, la réponse peut fuser extrêmement vite. Hein, parce que la question est vachement facile. Eh Fato, merci pour le GL.
Je vous laisse 2-3 secondes là, le temps de vous mettre devant vos claviers. Alors, la nouvelle question, c'est dans quel jeu peut-on voir des chocobos? Un indice, chez vous. Un indice chez vous. Alors je précise dans quel jeu, c'est avec un S, hein, c'est pour préciser Saga. Voilà, donc le plus rapide c'était encore Tidus, hein, parce qu'il a dit tous les FF. Trompé, parce qu'il n'y en a pas dans tous les FF. Non, pas de tous les FF. Alors, pas dans tous les FF, mais bon, c'est peut-être pour dire Final Fantasy. Alors, est-ce qu'on compte le fait qu'il ait dit FF et pas Final Fantasy? Mhm. On pourrait peut-être reposer une question, parce que Ouais, finalement, c'est pas... FF en premier, mais Fato a dit Fato a dit Final Fantasy. trompé, et Thierry Tilly a dit Final Fantasy V, et il me semble que c'est dans le 5 qu'ils apparaissent. Ouais, donc c'est vrai que c'est un peu une question con en fait. Alors, une question qui serait peut-être mieux finalement. Quel est... Alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est quel est le support de la GameCube? C'est-à-dire le support, c'est quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui contient les jeux en fait. Voilà. Ah, Donc, ça sera mieux. Qu'est-ce que contient les jeux pour la GameCube? Qu'est-ce qui contient les jeux pour la GameCube? Voilà, c'est mieux dit. Voilà, mieux dit. Pardon. T'es sûr que c'est le 5, Thierry Tilly d'ailleurs? Ah, ouais, là c'est Fatmo c'est Fato. Fato qui a dit la bonne réponse. Enfin, remarque, non, c'est même pas vraiment la bonne réponse. C'est Encrypt qui a dit la vraie bonne réponse. C'est des mini DVD. C'est pas des disques, c'est des mini DVD. Très trompé, j'aurais dit comme Fato. Pareil. S'il te plaît? Merci. Donc bravo Encrypt qui a donné la bonne réponse cette fois-ci. Donc ouais, c'est vrai que ma question 5 était un peu nulle. J'ai pas pensé sur le coup. C'est la question 4. Donc la question 5 Le était nulle. support des jeux Thierry Tilly, genre, je sais pas, tu prends la Nintendo 64 ou la Super Nintendo, c'est des cartouches. Donc là c'était des mini DVD. Donc Encrypt, dis-nous le nom du prochain personnage qui rejoindra notre équipe. Il a le temps un peu, j'ai un boss à faire avant. T'as un peu le temps, voilà. Ouais, on va te laisser le temps de le dire, de trouver. Trouve-nous un truc bien comme il faut, en 7 caractères. Tout en sachant que c'est pour la princesse. C'est une princesse. Ben, mais c'est que tu dois être devant ton PB là. J'ai récupéré la tente. Donc potentiellement non. Sans mon baby, je récupère pas la tente. Je la récupère plus ici. Zéro combat aussi? Ouais. Juste, C'est cool là. J'ai juste bonne run, bi- hein. Ça va. Ouais, honnêtement, En- c'est correct. Bon, en fait, on va dire que sans mon PB, mon début de run est complètement pourri. D'accord, c'est pour Parce ça. que ce qu'il faut savoir, c'est que, on va dire, à la Pas sortie de la... pourri, mais disons qu'il faudrait être en dessous d'une heure sur gros temps. Ouais. En gros, pour être bien sur le prochain boss. Ouais, sur le prochain boss, c'est bien ça d'une heure. En fait, après le boss, donc on est toujours dans la caverne de glace, mais on va vouloir sortir. Et en sortant, on peut avoir aussi des combats. Et l'idéal, c'est de sortir en moins de 1h02 de la Ice Cavern. Et l'idéal niveau combat aléatoire, c'est d'en avoir 5-6, ça va. Sur mon PB, j'en ai eu 9, c'était de la merde.
Oui, Fato, oui. Et bientôt tu le tâteras sur la version PC. Bon, alors ce combat, des rares combats où on va être en infériorité numérique, ça le rend, Ah oui. ça le rend assez compliqué. Déjà, il faut savoir qu'il faut vraiment commencer par attaquer le Black Holes 1 et pas Silayon. Si on attaque Silayon en premier, Black Holes 1 va le soigner. Il va le soigner avec des attaques de place. Donc animation longue, Ils absorbent. et voilà. Seulement ça. Enfin, on n'a rien à gagner à faire ça parce que ça va faire perdre du temps. Ça rend le combat plus dangereux. Ensuite, il faut savoir c'est qu'au bout de 2 attaques, Lion va passer dans le jaune et au bout de 4 il va passer dans le rouge. Kralka, il va faire des attaques différentes et plus puissantes. Il faudra bien connaître les dégâts possibles à ces moments-là en fait. Pas mourir. Je préfère jouer ultra safe parce que j'avais un doute sur mon tour d'attaque. T'avais combien? 53? 53, en fait, je savais plus. Oh, Ah, putain. yeah. Maximum du blizzard c'est Débile. Débile. Ah ouais. Ah, c'est pas possible. Bravo. Et je sais pas. Donc là, justement, bah, si on attaque le Cialion, il le soigne. Ah oui, que tu ne jettes des gars. C'est con. Mais évidemment, tout ça n'est plus que de la manipulation de RNG. Vous allez voir que Kaiosh va trancer votre combat. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr pour la transe. Bon bah apparemment ça va être pute le nouveau. C'est pas encore choisi définitivement. On tombe sur des jolis noms. Vraiment aucun respect. Est-ce qu'il y a un seul perso qui va se faire respecter? Ah un deuxième ministre. Magnifique. Cette run est magique. Ouais, Bah, pute tu vas pute et certainement Tichion, penser. on dirait des noms de Pokémon. Ouais. C'est bien, au moins les viewers ont une illustration parfaite de comment ça se passe quand ça se passe mal. Voilà ce qu'il faut pas faire. C'est un peu ça le problème des jeux avec de la RNG. Faut pas, sur FF9, faut pas avoir peur de péter des câbles parce que on peut très bien mourir sur les derniers boss. Oui. Tant qu'on puisse rien y faire. Dead Guys. Si vous avez le lancer de manette facile, ne pas ce jeu. Voilà, c'est ça. Fato, il a tout compris. Le jeu sait quand on l'insulte. Et donc du coup, il te le renvoie dans la gueule. Oui. Au Et centuple. moi, là, j'ai envie de l'insulter, le jeu. Ah. Voilà, tu vas voir pourquoi, Serge. Mais tu vas quand même le finir. Parce que tu vas faire plus de dégâts. Ouais, bon, ça fait une transe. Mode super singe rose. Ça fait une transe gâchée. Ça aurait pu être pire. Tu aurais pu faire une attaque et que tu fasses trancer sur la dernière. Du coup, perdre Oui. un tour de plus. Je suis bien d'accord. Moi qui pensais gagner du temps, mais bon, si je fais de la merde sur le combat et qu'en plus il y a un miss. Vous avez bien hier. Il est que 3h du matin. Ça promet. Déjà 3 heures. Ça va être long. Surtout aussi les 3. Ah ouais. Au moins ça représente bien. Salut Zalkis.
Alors je vais respecter le jeu et donc ça sera donc la princesse va s'appeler STA 2016. Tout va bien. Je suis un débile. Yoselkiss. T'es sûr? Pas drogué, pute, STA 2006. 2016 pardon. Oui. 2016 pardon. Je suis trompé. De la télé quand tu es au Canada. Oh le basket c'est nul, ça sert à rien, regarde plutôt la run de FF 9. Ouais. Donc ça sera STA 2007, c'est ça? Apparemment, il faut respecter le jeu maintenant. Respecter le jeu. Déjà qu'ils ne respectent pas. Ah, choisissez entre les deux. Non, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois choisir. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Et si je suis au Ruinem avant qu'il ait fait son choix, je peux en prendre un des deux. Beaucoup de temps en cryptade. T'inquiète pas. J'ai déjà un choix d'idée. Vraiment, le chat Bonne réclame nouvelle, plus Kiss. quand même. De quoi? Ouais, le chat Le chat réclame. réclame plus pute. Le chat réclame pupute. Donc, moi je dirais plutôt pupute parce que le chat réclame. Non bah pupute alors. Voilà, un crypt a choisi aussi pupute. Donc c'est pupute. Oui, Allez. Voilà, on te respecte pas le jeu. Ça faudrait déjà qu'ils nous respectent déjà. On va bientôt avoir droit à la première phase de Ma, déplacement sur la world map. ma phase préférée. KIH. Ouais. En gros, le principe, c'est qu'au lieu de courir, on va faire des demi-pas. T'es Ce qui demi-temps. va faire que la valeur de la probabilité d'avoir un combat ne va pas augmenter. D'accord. Ah, il y a quand même Là, il se trouve que KIH a pris un combat quand même. Bon, faut dire aussi, si je me prends pas de combat aléatoire, c'est qu'il y a un souci. Ah ouais, grosse équipe là. Pétifiant et Pupu. Donc Je là, sais pas, Tifion et pupute. on a eu le droit à une fuite, ce qu'on appelle manuelle. C'est-à-dire, les personnages ont fui sans, justement, qu'on ait besoin de la compétence flee. C'est une chose que ça va être très très rare dans le jeu. Oh, exactement, vous y habituez pas parce qu'il y en aura peut-être pas, il y en aura peut-être plus d'autres. Ouais, voilà. Déjà, en avoir une, c'est sympa. Tifion tombe dans pupute. Oh là là. Sachant que j'ai quand même la sensation que plus les ennemis ont un niveau élevé et plus c'est dur de fuir manuel. Ah, ça va prendre en valeur l'esquive ou un truc du genre, la vitesse? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ou le level de personnage. Tu sais qu'il y a une stat qui influe sur beaucoup, c'est l'esprit, notamment ça influe sur le... Sur les Pas de- critiques voir et les critiques. les miss, Ah bon, l'esprit. Alors que normalement c'est un truc qui gère la défense, non? Plutôt. Non, pour la défense, ça va être défense tout simplement, ou défense magique. Ok, d'accord. Non, c'est que... Attends. Donc du coup, esprit, ouais, ça va faire plutôt dans les dégâts magiques, hein. Enfin, en fait, c'est que des moments, il y a beaucoup de trucs. T'as magie et esprit. Donc esprit qui fait la résistance magique et magie qui fait des dégâts magiques.
Bah, simplement. En fait, esprit, ça va être complètement différent de tout ce qui va être magie et magie défensive. Ça va surtout D'accord. être tout ce qui va être esquive de personnage. Ça va un peu